l'homme s'est intitulé roi de la création, entre guillemets, et que c'est un peu la faute, d'ailleurs il faut l'avouer, c'est un peu la faute des trois grands monothéismes et qui ont placé l'homme au centre de l'univers et ont considéré la nature comme étant au seul service de l'homme, avec pour celui-ci le droit d'user et d'abuser. Il y a même dans la Genèse un verset terrible disant que l'homme doit devenir un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Eh bien, c'est assez réussi. Alors, à ce premier courant d'anthropocentrisme s'est joint plus tard le cartésianisme avec l'animal-machine, et ces deux courants juxtaposés, l'anthropocentrisme de la Genèse et le mépris cartésien de toute autre vie que la nôtre, sont probablement responsables dans une large mesure de l'attitude scandaleuse et cruelle de l'homme envers l'animal qui n'a toujours pas de droit. Et vous savez que la timide loi Grammont, qui protège les animaux domestiques seulement, n'a pas tant été prise en faveur des animaux, elle était prise en faveur des hommes pour ne pas favoriser le penchant à la cruauté chez l'homme, mais ce n'est pas tellement les victimes que l'on cherchait à protéger. Alors évidemment, il n'est pas difficile de rappeler quelques aspects de cette moderne sauvagerie. Les jeux sanglants, bien entendu. Vous savez combien il est difficile en France de se débarrasser des combats de coqs, des tirs aux pigeons, de l'horrible corrida, qui est d'ailleurs un assez trouble mélange de sang et de sexe, mais enfin qui est encore toléré par la loi. La chasse à courre. La chasse à courre, bien entendu. Les souffrances infligées aux bêtes par la chasse dite sportive, c'est-à-dire la chasse pour s'amuser. La chasse pour s'amuser. S'amuser à tuer. Sans songer aux agonies de l'animal blessé, bien entendu. Celle du cerf, joyeusement assassiné par d'aimables gens du monde, dont les chiens d'ailleurs sont maintenant transportés en voiture. Ils sont relayés au cours à la poursuite de l'animal traqué. Et il y a les abus de l'expérimentation scientifique et médicale, bien entendu. Une vivisection trop souvent pratiquée impunément et sans contrôle efficace. Il y a les massacres tolérés, encore qu'illégaux, d'oiseaux migrateurs. Pensez à ce qui se passe dans le sud-ouest chaque année, au passage des tourterelles. Il y a les conditions inhumaines faites trop souvent aux bêtes dans les élevages industriels. Les veaux élevés en batterie, les volailles mutilées, le bec coupé, les ongles coupés, le gavage des oies, les grenouilles coupées en deux avec des ciseaux, etc., etc. Et puis alors, il y a le martyre des bêtes d'abattoir. Oui. Le martyre des bêtes d'abattoir, qui est, malgré un décret, il y a une législation en France, elle est très tardive, mais enfin depuis 1964, il y a une législation interdisant tout autre procédé de mise à mort que l'étourdissement préalable par des moyens humanitaires, c'est-à-dire le pistolet d'abattage, la narcose électrique, etc., etc. La question devrait être réglée. Pratiquement, elle ne l'est pas. Les infractions restent fréquentes, même dans les abattoirs officiels. Des Anglais ayant découvert, en fait, en suivant leurs moutons, exportés vivants jusque dans une ville du sud-est français, que ces moutons étaient égorgés à vif, réclament l'interdiction de ces exportations. Vous êtes végétarien, je crois. Pas totalement, parce que je suis un homme illogique, mais je ne mange pas de viande, mais je mange encore des sauterelles, du poisson et des crustacés.